Viens, Trophy. Viens, maman, viens. Tu veux ton biberon? Je le bois, moi. Hein. Boum. Les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai mis une gouttière encore. Heureusement que il y a une caméra entre nous parce que je pense que je vous aurais asphyxié sinon. Je vais pas brosser mes dents, j'ai encore mes gouttières. Pas que rigole. Non, il faut que je vous raconte ce qui nous est arrivé hier avec Laura. Non mais on rigole, mais c'est super grave et je vais vous prévenir et je vais vous faire de la prévention d'une escroquerie sur Uber Eats. Bon, du coup, je vous explique ce qui s'est passé avec Laura quand on a voulu commander Uber Eats. En gros, c'est très simple. On s'est dit qu'on allait commander parce qu'on voulait pas faire à manger. Du coup, on a trouvé un espèce de truc snacking avec des tacos, voilà, des petites conneries comme ça. Et du coup, on a commandé, normal. J'étais en train de m'occuper de cet enfant qui a fait une grosse bêtise. Du coup, en gros, on a commandé le truc et tout. On attend 1 heure pour recevoir notre commande. 1 heure, toujours rien. On voit que sur l'application, il y a écrit ce restaurant a ses propres livreurs. Du coup, vous ne pouvez pas voir la localisation du livreur en direct. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la course, on vous invite à rentrer en contact directement avec le restaurant. Donc, impossible de rentrer en contact avec eux puisque le numéro, c'est par Uber Eats. Et en gros, c'est eux qui peuvent vous appeler, mais vous ne pouvez pas les appeler. Et sur le numéro qu'on a trouvé un peu plus intime, du coup, c'était un 07. En gros, c'était un numéro pas joignable, genre qui n'existait pas, genre un correspondant inexistant. Du coup, on commence à se regarder avec Laura et à se dire ouais, c'est trop bizarre, ça fait quand même 2 heures qu'on a commandé, 2 heures qu'on n'a pas de commande. Le type... Du coup, on s'est rendu compte que c'était une escroquerie parce qu'on les trouve pas sur Internet. Donc en fait, quand on a été sur Safari et qu'on a tapé le nom du restaurant qui était sur Uber Eats, il ne se trouvait pas sur Internet. Donc en fait, il n'existe pas. Et là, on s'est dit, ouais, il y a une grosse... je vais pas dire quoi. Ouais, une grosse arnaque. Et en fait, le pire, c'est que après, je vais sur Uber. Et vu que nous, on n'a pas trop de restaurants aux alentours de chez nous, genre là, je me suis dit, c'est quand même bizarre que d'un coup, il y a 6 nouveaux restaurants qui ont ouvert ce soir sur Uber Eats. Et c'est à peu près tous le même style. Genre, ça ressemblait à... En fait, les snackings en photo, ils étaient comme sur des fonds verts. En fait, c'était du Photoshop ou des trucs comme ça. Et franchement, c'était bien fait. Vous allez dire que je suis vraiment débile d'être tombée dans le piège, mais franchement, c'était bien fait. Et je me dis, il y a vraiment tout qui ressemble. Genre, c'est que des trucs de snacking et tout, avec un peu les mêmes couleurs et tout. Et du coup, je me suis rendu compte, en faisant les recherches, une fois cliqué sur tous les restaurants nouveaux qui avaient ouvert aux alentours de chez nous, j'ai vu qu'il n'y en avait pas qu'un, pas 2, pas 3, mais 6. Ils ont fait 6 faux restaurants ouverts. Ils ont écrit que l'ouverture était de 17h à 5h du matin. Donc en gros, de 17h à 5h du matin, ils escroquent les gens sur Uber Eats. Bon, je pense qu'il y a la possibilité de se faire rembourser, j'espère. Mais en gros, ils tentent des escroqueries comme ça. Et vous allez voir, vous cliquez sur quand vous allez sur Uber, vous cliquez, vous mettez les informations sur le restaurant et vous allez voir que les 6 restaurants différents se trouvent tous à la même adresse, avec le même numéro et tout et tout et tout. Donc en gros, c'est des gros escrocs et je comprends pas. Et je suis très choquée de voir que Uber Eats ne contrôle pas plus que ça, parce que c'est pas possible de faire 6 numéros de société différents comme ça et tout. C'est qu'il y a un truc qui manque dans les informations pour pouvoir escroquer sur Uber Eats.